Alors, ça c'est une présentation par exemple qu'on a présentée il y a 2 ans aux conférences européennes, juste pour dire, c'était un résumé de 100 patients, et il y avait 86% des patients qui étaient opérés qui ont eu une amélioration significative, donc plus que 50%. Donc, ça ne veut pas dire que chaque patient qu'on opère, il a à tout cas 85% de mieux. Ça sera bien en fait. Ça veut dire 100 patients opérés, 15 patients qui ne vont pas mieux, mais qui ne vont pas, heureusement, pire qu'avant, et 85 patients qui vont bien. Donc, on a un taux, disons, en parenthèse, si on peut dire ça comme ça, succès, de 85%. Et ça, c'est aussi en comparaison avec toutes les études cliniques aux États-Unis qui nous donnent environ le même résultat. Ça nous donne aussi beaucoup de confiance que ces résultats sont assez justes. Après, il y a certains endroits, voilà, ça, après on a fait des analyses de différents endroits. Alors, quelle opération est le plus efficace? On ne sait pas encore, mais on a fait la première étude à quel point c'est efficace de faire une décompression de nerfs occipital. Elle est très efficace, surtout si vous avez cette douleur de fond tous les jours, et ça peut être juste un coincement qu'on a envie de craquer le nuque, envie de se faire masser au niveau du nuque. Normalement, les patients qui vont souvent sur l'ostéopathe, chiropraticien, physiothérapeute, sauf si ça déclenche même la crise chez ces patients-là, qui ont une inflammation de nerfs ici au niveau du nuque. C'est en fait, si on n'a pas notre modèle, on a oublié, en fait, si vous voyez des muscles qui s'insèrent ici au niveau du nuque, c'est le muscle trapèze, donc tout ce grand muscle ici, et le muscle qui va vers le devant, le muscle sternocleidomastoïdien, c'est entre ces deux et en dessous de ces deux que le nerf passe de profondeur en superficiel. Et c'est là où il est clairement comprimé chez tous les patients. Est-ce que maintenant, chez les patients qu'on opère, c'est plus comprimé que les patients normaux? Je ne peux pas dire, parce qu'on ne fait pas des études où on dissèque, voilà, juste pour voir les patients qui n'ont pas la migraine à cet endroit-là. Mais on voit que le nerf est coincé. Donc, les résultats pour cette catégorie de patients, sous-catégorie de patients, est extrêmement positif. Donc, il y a vraiment 93% des patients qui disent ça m'a enlevé la douleur ici. Ça ne veut pas dire que ça enlève la douleur au niveau des yeux ou au niveau des tempes. Donc, des fois, on doit faire des opérations 2 fois, des fois 3 fois. La raison pour laquelle on fait 2-3 opérations est en contraire avec nos collègues aux États-Unis, mais c'est lié au système aussi de l'assurance. Le médecin et le patient, ils ont le temps de régler un problème dans 6 semaines. Si ce n'est pas réglé, le patient il perd son soutien financier par les assurances et son travail. Donc, ils sont plutôt censés de faire, voilà, on a une suspicion ici, là, on en perd la totalité. D'accord? Mais nous, on est plutôt, je veux dire, plutôt conservateur. On commence avec l'endroit le plus intense pour donner confiance aux patients qu'ils comprennent. Ouf, c'est vrai, là, ça va beaucoup mieux. Donc, il est beaucoup plus partant de faire aussi une deuxième opération, aussi pour nous. Donc, ça veut dire les jours par mois de la migraine, ils drop drastiquement chez ces patients. Donc, on voit ici, par exemple, 18 jours par mois versus 2 jours et demi par mois de migraine parmi cette groupe de névralgie Arnold. Les douleurs pendant les crises, l'intensité, il descend de 8,5 sur 10 vers 3 sur 10. Donc, même s'ils font une crise, elle n'est pas aussi intense qu'avant. Donc, ils peuvent sentir encore cet endroit. Cet endroit, elle n'est pas mort. Donc, on ne coupe pas les nerfs. Donc, le nerf peut encore s'enflammer avec des faux mouvements ou si on a fait trop de travail. Le stress joue toujours un rôle. Hein. La maladie est encore là. On ne peut pas sortir la maladie. Donc, on reste faible. Sauf les patients qui ont une rémission complète, qui disent maintenant je peux boire, je peux faire ce que je veux et j'ai plus rien. Ça, on a aussi, mais c'est plutôt, ça fait environ 20-25% des patients opérés. Hein. Douleur chronique, alors surtout des patients avec la névralgie Arnold, ici, la douleur où on dit, en gros, mais ça, c'est pas un problème, ça, j'ai tous les jours, avec ça, je peux vivre. C'est classiquement le commentaire des patients qui ont ça, plus les grosses crises, parce que idéalement, on veut se débarrasser des grosses crises. Mais une fois les grosses crises sont parties, cette douleur
ici, qui est là constantement, il peut être très, très, très usant. Et avec cette opération, c'est là aussi on a fait la différence. Cette douleur-là part quasi toujours. Cette douleur de tous les jours. Et ça, c'est très encourageant. Et ça se voit aussi au niveau de l'utilisation de médicaments. Donc, on voit l'utilisation 15 triptans par mois versus, voilà, peut-être 3 triptans par mois. Et aussi les AINS. Donc, il y a pas mal de patients quand même, et surtout des patients qui ont ça, ils utilisent assez souvent des anti-inflammatoires, ou c'est le Dafalgan, les Irfen, Ponstan, Novagine, donc toutes sortes de mix pour se soulager aussi cette douleur au niveau du nuque. Donc là, on voit aussi que ça drop significativement après l'opération. Donc comme je dis, il y a vraiment beaucoup des études. Donc, oui, les études sont publiées par les chirurgiens plasticiens. C'est peut-être le problème numéro 1, que des neurologues, ils se disent, voilà, eux, ils le font, mais nous, on ne le croit pas trop. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà parlé avec votre neurologue, c'est possible qu'il y a c'est encore un peu considéré comme nouveau. Il faut encore tester, il faut encore voir. Maintenant, et puis, la chirurgie peut soulager nettement et de façon permanente les symptômes. Donc ça, c'est juste une petite série des patients. Vous vous rappelez le premier score qu'on fait, maintenant on ne le fait plus, mais le photo avec voilà, le score avant et le score après. Donc, ils sont vraiment très contents et surtout à long terme. On va juste conclure. Je voulais terminer par dire qu'effectivement, c'est nouveau comme technique chirurgicale moderne. Aux États-Unis, c'était la première publication en 2000, donc quand même, il y a plusieurs milliers de patients traités. C'est là qu'on l'a prise. Ici, en Suisse, on l'a fait depuis 6-7 ans, donc quand même, on a un certain recul, plusieurs centaines de patients traités. Mais les premières techniques ont été développées il y a des centaines et des centaines d'années. Donc, dans le XIVe siècle, déjà, Ambroise Paré, c'était un chirurgien barbier français qui souffrait de migraines. Dans tous ses portraits, il avait une veine, une artère vraiment très en évidence. Il avait des douleurs temporales. Et il est très connu pour avoir décrit parmi les premiers les techniques de chirurgie de la migraine. Et c'est un chirurgien qui s'est opéré au miroir tout seul. Pratiquement, il a utilisé notre même technique pour s'opérer pour s'enlever les migraines avec succès. Donc voilà, il y a quand même une certaine histoire, il y a quand même des résultats qu'on ne peut pas ignorer en 2019 parce que la médecine avance et grâce à ça aussi la qualité de vie des patients avance. Maintenant, on aimerait conclure notre partie juste pour présenter en avant-première notre nouveau projet parce qu'on est un peu les seuls médecins qui aiment voir les patients pendant une crise. Tous les patients sont souvent surpris de ça parce que c'est difficile pendant une crise. Peut-être ils vont arriver à l'hôpital, aux urgences, et la prise en charge, c'est un peu difficile pour les urgences. Nous, on aime bien les voir pendant une crise parce qu'avec un de ces injections de test, on peut couper la migraine et en même temps aussi un diagnostic. Donc, on a vraiment le maximum de résultats avec de la manière plus efficace. Et grâce à la collaboration avec la source, la collaboration avec Madame De Vincenti, qui est un de nos chers patients et qui est aussi responsable du centre ambulatoire de la source et qui verra vous parler maintenant de son expérience avec nous, on a pu développer un projet qui s'appelle SOS Migraine, c'est-à-dire un accueil pour les patients pendant une crise pour rendre cette expérience le plus vite, faire passer le plus vite possible et rendre la prise en charge le plus efficace possible, le plus pointue possible. Ça sera ouvert de 1er septembre.